Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Désolé pour l'inactivité de la chaîne ces derniers temps. J'ai passé un été pas très agréable, on va dire. Mais c'est pas le sujet. Aujourd'hui, on va s'attarder sur un type de soldat peu mis en valeur dans Kingdom et qui pourtant peut faire des ravages dans les rangs ennemis s'ils sont bien utilisés. Vous l'avez compris, en cliquant sur cette vidéo, nous allons parler du cas des archers. La vidéo sera séparée en deux temps principaux. Tout d'abord, on va s'intéresser aux archers comme troupe à part entière, et ensuite on va s'attarder sur les grands noms, les archers connus pour leurs exploits à titre individuel, et notamment les 10 arcs de Chine. Sur ce, commençons sans plus attendre. A l'époque du manga Kingdom, l'archerie est le seul moyen d'atteindre l'ennemi à distance. Car oui, on est au 3e siècle avant Jésus-Christ, donc encore très loin des armes à feu. Cela fait des archers des éléments clés d'une armée qu'on retrouve sur absolument tous les champs de bataille de grande ampleur. D'ailleurs, Shin devrait y faire face dès sa première campagne militaire sur les champs de Dakan. Cependant, avoir un grand nombre d'archers dans son armée ne suffit pas à garantir la victoire d'un général. En effet, s'ils ont un bon nombre d'avantages au combat, les archers possèdent également leur talon d'Achille, et seuls les meilleurs généraux pourront les utiliser à leur plein potentiel. Avant de citer des exemples de bataille, regardons déjà ces points forts et points faibles de l'archerie dans Kingdom. Tout d'abord, les points forts. Si on doit en retenir un principal, ce sera la défense redoutable qu'ils peuvent procurer dans différentes situations. S'ils sont bien placés, les archers peuvent rendre une position imprenable. Et c'est particulièrement le cas lorsqu'ils sont en hauteur, parce que ça décuple leur portée alors qu'il devient bien plus difficile de les atteindre, que ce soit pour l'infanterie, la cavalerie ou bien l'archerie ennemie. Je pense que si j'étais un soldat dans Kingdom, une des choses que je redouterais le plus, ce serait de prendre d'assaut une colline ou même une ville avec tout un bataillon d'archers au-dessus de moi. Mais ça, on en reparlera plus tard dans la vidéo. Pour les points faibles, j'ai tout de suite pensé à leur faiblesse en combat rapproché. En effet, si les archers n'arrivent pas à garder une distance suffisante vis-à-vis de leurs adversaires, c'est terminé. Face à la cavalerie ou l'infanterie, ils n'ont aucune chance au corps à corps. C'est pour ça que les bataillons d'archers sont souvent placés derrière des premières lignes pour être suffisamment protégés. Enfin, je voulais évoquer un dernier point, celui de la mobilité, qui est très important dans les phases offensives du combat. A l'époque de Kingdom, cette mobilité dépend essentiellement du cheval, qui est le meilleur moyen de se déplacer rapidement sur le champ de bataille. Alors, à première vue, on pourrait penser que les archers ont une mobilité assez réduite, parce qu'ils sont souvent représentés à pied dans le manga. Mais il y a des contre-exemples. Par exemple, lorsqu'Usen surprend Ordo lors de la guerre de la coalition, ses archers sont montés sur des chevaux. Même chose quand le jeune Sei est poursuivi par l'armée de Zhao alors qu'il fuyait le pays. En fait, l'état de Zhao semble beaucoup plus utiliser le cheval que les autres, et je pense que c'est surtout dû au fait qu'il soit proche des steppes d'Asie centrale et qu'il soit voisin de peuples nomades comme les Xiongnu. Il y a donc bien des archers montés sur des chevaux, et on en est historiquement quasiment certain. Si ça vous intéresse, je vous mets le lien d'un article sur le sujet en description. Une petite question que je me suis ensuite posée, c'est tout simplement comment est-ce possible de tirer à l'arc sur des chevaux. Si vous avez déjà fait de l'équitation, vous n'êtes pas sans savoir que plus un cheval va vite, et plus on saute entre guillemets, plus on bouge dessus. Donc pour tirer à l'arc, il y a mieux comme condition. Et pour que ça marche, malgré cela, je vois deux possibilités. Avant de les énoncer, sachez que c'est de la pure spéculation. Je ne suis pas historien, donc mes hypothèses valent ce qu'elles valent. Je pense que soit les archers à cheval s'arrêtaient tout simplement pour tirer, comme on le voit avec Jika lorsqu'il tire sur Uki à Bayou, soit les archers de Zhao n'ont pas le même type de cheval que les Européens. Dans ce cas, ils pourraient utiliser des petits chevaux des steppes qui ont la particularité d'être très stables au galop, parce qu'ils avancent leurs pattes d'une façon différente des chevaux occidentaux. C'est cette spécificité qui a permis et qui permet toujours aux archers mongols de tirer précisément en pleine course. Ainsi, à première vue, j'aurais dit que les archers sont de mauvaises unités pour les phases offensives. Mais c'est plus compliqué que ça. L'archerie peut parfois être utilisée en attaque, mais dans des conditions bien particulières. Et il n'y a rien de tel pour illustrer tout ça que des batailles de Kingdom. Pour commencer, je vous emmène à Sanyu. L'armée de Qin, dirigée par le général Mugu, envahit l'état de Wei, et c'est le légendaire Rempa qui vient à sa rencontre. Le champ de bataille se divise entre le front central et les ailes droite et gauche. À gauche, c'est le roi céleste Quen qui combat Usen. Étant lui-même un archer hors pair, Quen dirige son armée à l'aide des directions de ses flèches et réussit à piéger Eki en la tirant au centre d'un Weidi, c'est-à-dire une sorte de cuvette. Et là, empêchant toute possibilité de retraite, il poste ses archers en haut du Weidi
et crible l'armée d'Eki de flèches. Voilà un bel exemple d'une utilisation offensive des archers. Bon, malheureusement pour Kyuen, Eki s'avérera être un simple appât d'Usen qui le battra à plat de couture. Kyuen ne devra son salut qu'à l'intervention de Rempa. Deuxième cas d'étude, on reste à Sanyu, mais un peu plus loin dans le déroulement de la bataille. Comment parler d'archerie sans évoquer l'incroyable colline fortifiée de Mugu? Je trouve qu'on ne se rend pas compte du vrai niveau de cette forteresse parce qu'en face il y avait Rempa, une légende vivante. Mais quand on regarde ce qu'a fait Mugu, c'est un vrai coup de génie. Il a créé un véritable labyrinthe sur la colline truffé de cul-de-sac où ses archers attendaient les ennemis piégés pour les cribler de flèches. Le pire dans tout ça, c'est que plus le nombre de soldats est grand, et moins ils ont la possibilité de faire demi-tour, car ils sont écrasés et poussés par ceux de derrière. L'impasse devient donc un véritable carnage. Et si on a affaire à un prodige qui a mémorisé tous les bons chemins en regardant la colline d'en bas, ce qui au passage est absolument monstrueux, eh bien on bouge les barricades en bois pour changer les chemins existants afin de diriger les ennemis sur d'eux dans des impasses mortelles. Cette tactique est vraiment terrifiante et elle optimise presque parfaitement les capacités des archers. Je trouve que c'est une des meilleures utilisations d'archers qui nous a été proposée dans Kingdom, mais malheureusement pour Mugu, il est tombé sur un os en affrontant Rempa. Malgré ça, ça ne nous empêche pas d'apprécier ce sens de la stratégie militaire. Enfin, pour le dernier exemple, avançons à la guerre de la coalition. Qin est dos au mur et se retrouve acculé par une alliance de 5 États. Les généraux n'ont pas le choix. Ils doivent à tout prix tenir la porte de Kangoku. La survie du royaume en dépend. Les archers se révèlent très utiles pour la défense du siège de la porte en elle-même, mais j'aimerais vous parler d'un autre événement. Sur le flanc gauche de la porte, Usen se bat contre Ordo, général en chef des armées de Yan. Il faut savoir que ces deux armées combattent dans des montagnes boisées. Sur le papier, c'est clairement Yan qui a l'avantage, car leur armée inclut 8000 hommes des montagnes expérimentés, et Ordo a lui-même grandi dans les montagnes de son pays, et il est devenu roi d'une 50aine de tribus. Ces avantages liés au terrain se répercutent très vite sur le déroulé de la bataille. Yan prend le dessus et Usen s'enfuit à la hâte. Ordo et ses hommes s'avancent alors sur deux en direction de la porte de Kangoku pour pouvoir la contourner. Ils ont repéré l'armée d'Usen loin au nord-ouest. Pour aller plus vite, les hommes des montagnes et Ordo partent devant. Et alors qu'ils s'apprêtent à escalader une falaise, Usen et une armée d'archers apparaissent dans leur dos et exterminent les hommes des montagnes par une pluie incessante de flèches. Usen avait anticipé le retrait de son armée principale et il avait placé ses archers à cet endroit précis parce qu'il savait que Yan allait y passer. Ordo se replie piteusement et, ayant perdu l'armée d'Usen de vue, il se retranche dans des forts jusqu'à la fin de la guerre. Usen a réussi à clouer l'armée de Yan sur place, ce qui lui laisse les mains libres pour s'occuper d'un potentiel contournement de la porte de Kangoku. C'est une des plus grosses humiliations dans Kingdom, et elle est signée Usen. Il a réussi à mettre ses archers en position idéale pour faire le plus de dégâts possible dans les rangs adverses, et ça a été un carnage. Voici la vraie puissance des archers dans Kingdom. Nous passons à la deuxième partie de la vidéo, et nous allons nous concentrer sur les grands noms parmi les archers, ceux qui sortent du lot. Les meilleurs archers de Chine sont rassemblés sous le nom des 10 arcs de Chine. Il s'agit des 10 meilleurs archers des royaumes combattants. Il n'y a pas vraiment de critères très clairs pour rejoindre ce groupe. Ce classement a été créé lors d'un tournoi organisé par le roi Burei de Zhao. C'était le 6e roi de Zhao, donc l'arrière-grand-père du roi actuel. Les 10 premiers du tournoi ont été désignés comme les 10 arcs de Chine. La première génération doit avoir passé l'arme à gauche depuis le temps, et j'imagine que leurs successeurs ont obtenu ce titre en se créant une réputation reconnue par tous sur le champ de bataille. Parmi le top 10 des participants au tournoi originel, on ne connaît que celui qui l'a remporté, Kinrei. On raconte qu'il pouvait toucher une cible 8 fois sur 10 à 500 pas de distance. J'imagine que cela correspond à peu près à 500 mètres, et c'est assez impressionnant. Depuis, j'imagine qu'il est décédé, mais il restera à jamais le premier des 10 arcs de Chine. On passe ensuite à une autre génération, celle qui précède Shin, Huon et Muten. Et sachez que si la performance de Kinrei vous a impressionné, Bashuri, un archer de Wei, a fait encore plus fort. Il est capable de toucher la même cible 9 fois sur 10. Bien qu'il ait quitté les champs de bataille, il est encore considéré comme l'un des 3 meilleurs arcs de Chine du moment,
avec Senshubi de Yan et Seikaun de Zhao. Bashuri se fait appeler l'arc divin, ce qui est un peu prétentieux, on va pas se le cacher, mais vu son talent et son palmarès de 100 commandants ennemis tués, il peut se le permettre. Parmi les 10 arcs de Shin, il n'y en a eu qu'un seul du côté de Qin, mais pas des moindres. Il s'agit de Sugen. Oui, c'est bien le père de Jin et Tan de l'unité Ishin. Il était capable, tout comme Kinrei, d'atteindre 8 fois sur 10 une cible à une distance de 500 pas. Sugen s'est engagé dans l'armée de Dukyu en espérant pouvoir se mesurer à Bashuri sur le champ de bataille. Là-bas, il s'est distingué en sauvant de nombreux alliés et en éliminant des commandants ennemis. Il a même pu affronter le duc Aku de Wei dans un duel d'archers. Son adversaire était un des 10 arcs de Shin, mais Sugen l'a terminé en lui plantant sa 6ème flèche dans l'œil. C'est avec ce tir phénoménal que Sugen est officiellement devenu un des 10 arcs de Shin. Rien ne semblait pouvoir l'arrêter. Dukyu avait même demandé à Sugen de créer une unité spéciale de cavalerie uniquement constituée d'archers, l'unité Sukyu, ce qui signifie littéralement les arcs azur. Malheureusement pour lui, il est tombé dans un piège en tentant de sauver des alliés et son unité a été détruite. Toujours dans la même génération, on a Jika, sans doute un des personnages les plus détestés de Kingdom. Si son nom ne vous dit rien, je suis sûr que vous vous rappelez de lui. La seule fois où on a pu l'apercevoir dans le manga, c'était à Bayou, sous les ordres de Riboku. C'est bon? Vous l'avez? Oui, c'est bien Jika qui a tiré la flèche dans le dos d'Uki, pour permettre à Uken de battre son rival et de survivre à la bataille. Bon, c'est un geste lâche. Personnellement, j'étais dégoûté en lisant ça. Mais d'un autre côté, il fallait que quelqu'un fasse le sale boulot pour Zhao. Parce que l'objectif de cette guerre, c'était justement de tuer Uki. Peu importe s'il était mal vu, Jika voulait que son nom reste gravé dans l'histoire. Et vu qu'on en parle maintenant, on peut dire qu'il a réussi son coup, ce bougre. Jika a sacrifié son honneur, et accessoirement sa vie, pour Riboku. Et c'est pour ça que ce dernier lui en a été reconnaissant. On passe à Kurigen. Lui, ça va être rapide. Il est un des 10 arcs de Shin et fait partie de la garde rapprochée du général Kyugen. On le voit pendant la charge de Bakukoshin pour prendre une position sur une des collines des plaines d'Akan. Kurigen avait une bonne précision, mais malheureusement pour lui, il ne faisait pas le poids face à Shin qui a anticipé ses tirs et les a bloqués à l'aide de son épée, avant de le découper en deux. Bien essayé, mais insuffisant. On continue avec Kyuen, l'un des rois célestes de Rempa. Contrairement aux autres archers évoqués jusqu'à présent, Kyuen est un véritable général, bon stratège et capable de mener efficacement une armée. Kyuen est originaire d'un micro-état qui a fini par disparaître. A ce titre, il a été amené à affronter Rempa et lui a donné quelques surfroides, ce qui donne une idée de son talent militaire. Kyuen a ensuite rejoint Rempa et a combattu les grands généraux de Qin à ses côtés. Kyuen a l'habitude de diriger une armée à l'aide de ses flèches, ce qui lui permet de transmettre des ordres relativement loin et très rapidement. Vous l'avez compris, Kyuen fait partie de la crème des généraux de Kingdom, mais aussi des archers. En plus d'une précision hors norme, ses tirs sont également très puissants, puisqu'il a pu transpercer un bouclier d'acier de l'état de Shu. Kyuen n'a cependant pas pu vraiment nous montrer son talent, vu qu'il est tombé sur Usen, qui l'a piégé très facilement. Pas de chance, mauvaise pioche. Ah oui, et il a aussi constamment les yeux à moitié fermés, ce qui est un peu bizarre, même si ça fait partie de son chara-design. On change de génération avec le dernier des 10 arcs connus aujourd'hui. C'est le plus jeune d'entre eux, Hakurei de Shu. Il a l'âge de Shin, Muten et Won, et il est aussi général. C'est un bon leader, réfléchi, qui a acquis de l'expérience en combattant des tribus au sud de Shu. Hakurei a surtout été actif pendant la guerre de la coalition, où il a tué d'une flèche bien placée Rimbu, un des ex-commandants d'Uki. C'est pas rien. On l'a aussi aperçu dans la bataille pour Juko. Hakurei combat très souvent en coopération avec son ami Kuyoku, qui lui a sauvé la mise plusieurs fois, et notamment contre Muten. Il est un très bon archer, capable d'une grande précision au milieu du champ de bataille, et il s'est autoproclamé successivement 3e puis 2e meilleur archer de Chine. Est-ce que c'est vraiment le cas? C'est difficile de le savoir, mais je pense qu'il lui reste une belle marge de progression vu qu'il est jeune, et il sera un solide adversaire pour Qin. Pour récapituler, on connaît 5 des 10 arcs actuels de Shin. Bashuri, l'arc divin qui s'est retiré des champs de bataille, Seikaun, Senshubi, Kyuen et Hakurei qui eux sont encore en activité. Mais on ne peut pas terminer la vidéo sans parler des étoiles montantes de l'unité Ishin, Sujin et Sutan.
Ils sont les deux filles de Sugen, anciens membres de Dizark, et ils ont un énorme potentiel. On a découvert ces deux frères avant la première campagne d'invasion de Zhao, lorsqu'ils ont candidaté à la Ishin. Ils étaient déjà largement au-dessus du lot. Le grand frère, Jin, a par exemple été capable de calculer le mouvement d'un groupe de soldats pour tirer entre eux sans les toucher et atteindre le centre d'une cible de l'autre côté. C'est impressionnant. À ce moment-là, ils ont commencé à tirer sur une cible à 500 pas de distance. J'ai voulu les comparer aux Dizark, mais malheureusement, si l'on voit 10 flèches plantées à la fin de la séquence de tir, Jin et Tan ne sont montrés que 8 fois en train de tirer. Donc c'est impossible de savoir combien de fois ils ont tiré au total pour mettre ces 10 flèches. Jin a une très grande précision de tir, il est très rapide et il a vite acquis de l'expérience au sein de la Ishin en tuant plusieurs commandants ennemis. Pour son petit frère, ça a été un peu plus compliqué, mais il a fini par surpasser sa peur. Et Tan, mais quel monstre! J'ai jamais vu ça. Ces flèches, c'est des obus. Il découpe des bouts de gens avec des simples flèches. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais personne n'en est capable dans tout le manga. Tan a une puissance de malade, surtout quand il est sous pression. En plus, pour défendre Ten, il a tué un général pour sa première campagne. Qui d'autre a fait ça dans Kingdom? Personne. C'est un truc de dingue. Ces deux frères sont des pépites méconnues et parfois un peu oubliées par les lecteurs, mais ils vont beaucoup faire parler d'eux dans la suite du manga, c'est sûr. D'ailleurs, je pense que leur prochain fait d'armes sera contre Saikaun. C'est le seul des Dizark qui vient de Zhao, et quand on connaît la situation de son pays, en ce moment, sa participation à la prochaine guerre me paraît inévitable. On nous l'a décrit comme l'un des 3 meilleurs arcs de Chine, donc si Jin et Tan le battent, ils vont gagner leur ticket pour intégrer les Dizark. J'ai hâte de voir ça. Sinon, petit détail assez marrant, ils portent des plumes comme leur père, mais des plus petites. Sugen, le père, en a une, son fils aîné Jin en a 2, et le dernier Tan en a 3. Voilà, ça sert à rien de le savoir, mais je suis content d'avoir vu ça. Finalement, la mécanique des archers en général est assez différente du reste des troupes, et ce serait cool de les voir un peu plus dans les prochaines batailles. A titre individuel, on risque de voir de très beaux duels, parce que l'équilibre actuel ne peut plus durer, et il est temps pour la nouvelle génération de remplacer les anciens. Bashuri, l'arc divin, prépare-toi, parce que Jin et Tan viennent pour ton trône. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, merci d'être resté jusqu'au bout, et je le dis à chaque fois, mais merci pour votre soutien. J'ai rien publié depuis un moment et vous êtes toujours là, donc ça fait vraiment plaisir, et je pense que c'est ça la force de la communauté Kingdom. Alors profitez bien de la fin d'été et prenez soin de vous. À une prochaine, ciao.